Aujourd'hui, je veux commencer par une question très importante. Pourquoi devrais-je parler français tous les jours? Je sais que beaucoup d'entre vous étudient le français depuis longtemps. Vous avez appris la grammaire, le vocabulaire et les compétences en lecture. Mais quand il s'agit de parler, cela peut toujours sembler difficile. N'est-ce pas? Parfois, vous pouvez avoir peur de faire des erreurs ou avoir du mal à vous souvenir des mots que vous voulez dire. Je comprends, car j'ai été dans la même situation. Au début, je pouvais bien lire et écrire en français, mais parler tous les jours me semblait être un énorme défi. Je me disais, je ne suis pas encore assez bon. Je me disais, aussi, je m'entraînerai plus tard. Mais ensuite, j'ai compris quelque chose d'important. Parler est la clé pour vraiment apprendre une langue. Pourquoi? Parce qu'une langue ne se résume pas à connaître les règles. Il s'agit d'utiliser les mots, de les intégrer dans votre vie quotidienne. Quand vous parlez français tous les jours, vous vous donnez une chance de pratiquer et de vous améliorer. C'est comme apprendre à faire du vélo. Vous pouvez lire tous les livres sur le sujet, mais si vous ne pratiquez pas, vous ne progresserez pas. Alors, réfléchissons-y. Pourquoi est-il si important de parler français tous les jours? D'abord, cela vous aide à améliorer votre fluidité. Plus vous parlez, plus cela devient facile. Vous n'aurez plus besoin de vous arrêter pour réfléchir à chaque mot. Parler régulièrement rend le français plus naturel. Deuxième, cela renforce votre confiance en vous. Quand vous vous entraînez à parler, vous commencez à vous sentir plus à l'aise. Vous ferez des erreurs, et c'est normal. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Mais plus vous parlez, moins vous aurez peur d'en faire. Enfin, parler tous les jours vous aide à mieux retenir de nouveaux mots et expressions. Lorsque vous utilisez la langue dans de vraies conversations, votre cerveau commence à mémoriser les mots plus facilement. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Que pourrait-il se passer si vous parliez français tous les jours pendant seulement 10 minutes? Est-ce que cela vous aiderait à progresser? Est-ce que cela vous donnerait plus de confiance? Parlons-en ensemble et voyons comment nous pouvons faire du français une partie régulière de notre vie. Quand on pense à apprendre une nouvelle langue, beaucoup d'entre nous imaginent immédiatement étudier les règles de grammaire, mémoriser du vocabulaire et s'exercer à écrire. Nous pensons souvent que ce sont les aspects les plus importants de l'apprentissage d'une langue. Et oui, ils sont essentiels. Cependant, il y a un aspect de l'apprentissage des langues que de nombreux étudiants négligent ou sous-estiment. Parler la langue tous les jours. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Pourquoi devrais-je parler français tous les jours ?» Vous vous sentez peut-être peu sûr de vos compétences orales ou peut-être avez-vous peur de faire des erreurs. Ces pensées sont tout à fait normales, mais aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi parler français tous les jours est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour progresser dans votre apprentissage. Je sais que beaucoup d'entre vous apprennent le français depuis un certain temps. Vous avez étudié beaucoup de mots, appris les règles et même lu de nombreux livres et articles en français. Mais quand il s'agit de parler, cela reste difficile, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez peur de faire des erreurs, que vous êtes nerveux lorsque vous devez parler devant d'autres personnes, ou que vous évitez même de parler parce que vous ne vous sentez pas encore prêt. Je comprends ce que vous ressentez. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'étais dans la même situation. Je pouvais lire et comprendre le français assez bien, mais parler, c'était une toute autre histoire. Je pouvais imaginer les mots dans ma tête, mais quand je devais parler,
Ils ne sortaient pas comme je le voulais. J'hésitais, je bégayais et je me sentais frustré. Dans ma tête, je pensais « Je ne suis pas assez bon pour parler couramment. Je dois encore m'entraîner avant de parler. » Mais voici ce que j'ai compris. Parler est la clé pour débloquer la véritable fluidité. J'ai réalisé que peu importe le nombre de mots de vocabulaire ou de règles de grammaire que j'apprenais. Si je ne parlais pas français tous les jours, je n'améliorerais jamais ma capacité à communiquer efficacement. J'ai dû arrêter d'éviter de parler et commencer à pratiquer régulièrement. Alors, pourquoi devriez-vous parler français tous les jours? Décomposons cela. La première raison est que parler français tous les jours vous aide à devenir plus fluide. Imaginez que vous apprenez à jouer d'un instrument de musique. Plus vous pratiquez, meilleur vous devenez, n'est-ce pas? C'est pareil avec le français. Plus vous parlez, plus cela devient naturel. Lorsque vous pratiquez quotidiennement, vous commencez à penser en français. Vous n'avez plus besoin de faire une pause pour traduire chaque phrase dans votre tête. Cela devient une partie de votre vie quotidienne. Vous commencerez à parler plus rapidement et avec plus de confiance, car votre cerveau s'habitue à former des phrases en français. La fluidité ne vient pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Mais plus vous parlez, plus vous vous améliorerez. Chaque conversation est une occasion de pratiquer et de progresser, et ne vous inquiétez pas de devoir être parfait. En fait, vous ne devriez pas du tout vous concentrer sur la perfection. L'objectif est de communiquer et de faire passer votre message. La fluidité vient avec l'expérience, et plus vous vivez l'expérience de parler français, meilleur vous deviendrez. Une autre raison importante de parler français tous les jours est que cela renforce votre confiance en vous. Il est naturel de se sentir nerveux lorsqu'on parle une langue étrangère. Vous pouvez avoir peur de faire des erreurs ou craindre que les autres ne vous comprennent pas. Mais voici la vérité. Vous ferez des erreurs, et c'est normal. Faire des erreurs est l'un des meilleurs moyens d'apprendre. En fait, lorsque vous faites une erreur en parlant, c'est un signe que vous essayez. Cela montre que vous vous poussez, que vous sortez de votre zone de confort et que vous pratiquez. Plus vous faites d'erreurs, plus vous apprenez. Et chaque fois que vous essayez, vous gagnez en confiance dans votre capacité à communiquer. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vous apprenez à faire du vélo. Au début, vous pourriez tomber ou vous sentir incertain, mais chaque fois que vous remontez sur le vélo, vous vous améliorez un peu. Finalement, vous pouvez rouler sans trop y penser. Parler français fonctionne de la même manière. Au début, cela peut sembler maladroit, mais plus vous parlez, plus cela devient facile. Ne craignez pas les erreurs. Au contraire, célébrez-les comme une partie essentielle du processus d'apprentissage. Avec le temps, vous deviendrez plus à l'aise et plus confiant dans vos compétences orales. Une autre raison de parler français tous les jours est que cela vous aide à mieux retenir de nouveaux mots et expressions. Des recherches ont montré que l'une des meilleures façons de retenir des informations est de les utiliser. Lorsque vous apprenez un nouveau mot ou une nouvelle expression, il est facile de l'oublier si vous ne l'utilisez pas régulièrement. Cependant, si vous parlez tous les jours, vous commencerez naturellement à utiliser les mots que vous avez appris dans vos conversations. Votre cerveau associera ces mots à des situations réelles. Vous les retiendrez mieux parce que vous les utilisez activement, et pas seulement en les lisant ou en les écrivant passivement. Parler vous aide également à pratiquer différentes structures de phrases et modèles grammaticaux dans leur contexte. Par exemple, vous pouvez apprendre le passé dans votre manuel. Mais lorsque vous parlez, vous pratiquez son utilisation avec des exemples concrets, comme raconter une histoire
ou décrire un événement de votre journée. Ce type de pratique rend les règles de grammaire plus naturelles et plus faciles à retenir. Quand vous parlez français tous les jours, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à penser en français. Au début, lorsque vous apprenez une nouvelle langue, vous traduisez tout dans votre tête de votre langue maternelle vers le français. Mais plus vous pratiquez à parler, moins vous avez besoin de traduire. Votre cerveau commence à penser directement en français, rendant votre communication plus fluide et rapide. Lorsque vous vous entraînez à parler français quotidiennement, vous arrêtez de vous soucier de traduire chaque mot et commencez à vous concentrer sur l'expression de vos idées. Ce passage de la traduction à la pensée en français est l'une des plus grandes étapes dans l'apprentissage d'une langue, et cela ne se produit que si vous parlez régulièrement. Enfin, parler français tous les jours peut être très amusant. Vous avez l'occasion d'utiliser la langue dans des situations réelles. Vous pouvez parler de choses que vous aimez, comme vos passe-temps, vos films préférés ou vos projets pour le week-end. Vous pouvez poser des questions, partager vos opinions et même faire des blagues en français. Plus vous parlez, plus vous vous sentirez motivé. Vous verrez que vous progressez, et cela vous donnera la confiance nécessaire pour continuer. De plus, parler vous aide à vous connecter avec les autres. Que ce soit avec un camarade de classe, un enseignant ou un ami en ligne, parler vous offre l'opportunité de nouer des relations et de créer de nouvelles connexions avec des personnes du monde entier. Alors, pour répondre à la question, pourquoi devrais-je parler français tous les jours? La réponse est simple. Parce que c'est le moyen le plus rapide d'améliorer votre français. Parler tous les jours vous aide à améliorer votre fluidité, à renforcer votre confiance, à retenir de nouveaux mots, à penser en français et à vous amuser en même temps. Je vous lance un défi. Commencez à parler français tous les jours, même si ce n'est que pour 10 minutes. Trouvez quelqu'un avec qui parler ou pratiquez en parlant à vous-même devant un miroir. Ce n'est pas une question de perfection, mais de pratique. Plus vous parlez, plus vous progresserez. Êtes-vous prêt à commencer à parler tous les jours? Faisons-le ensemble, étape par étape, jusqu'à ce que parler français devienne aussi naturel que respirer. Quand on parle de parler français tous les jours, cela semble simple et évident, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de la pratique dans la vie réelle, de nombreux étudiants se heurtent à des obstacles qui peuvent rendre cela difficile, voire impossible. Il est important de reconnaître ces défis, car en les comprenant, nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions. Regardons de plus près certains des défis courants auxquels vous pourriez être confrontés lorsque vous essayez de parler français tous les jours. L'un des défis les plus fréquents est de ne pas vivre dans un pays francophone. Vous pourriez penser, si je ne vis pas dans un pays où le français est parlé quotidiennement, comment puis-je pratiquer? C'est une préoccupation réelle pour de nombreux apprenants, en particulier ceux qui sont loin des environnements où le français est la langue principale. Vous pouvez avoir l'impression qu'il est difficile de trouver des occasions de parler avec des locuteurs natifs ou des personnes qui utilisent le français régulièrement. Peut-être que vous n'avez pas de francophones autour de vous et que les personnes dans votre entourage ne parlent pas couramment français. Cela peut donner l'impression que parler est une tâche impossible. Cependant, vivre dans un pays non francophone n'est pas une raison d'abandonner l'idée de parler français tous les jours. En réalité, cela offre une occasion unique d'être créatif et de trouver des moyens de pratiquer, même sans un environnement francophone. Une solution simple mais efficace est de pratiquer en parlant à vous-même devant un miroir. Cela peut sembler étrange,
mais c'est une technique puissante pour développer vos compétences orales et gagner en confiance. Quand vous parlez à vous-même, vous n'avez pas à craindre d'être jugé, et vous avez la liberté de vous exprimer à voix haute sans aucune pression. Voici comment vous pouvez le faire. Placez-vous devant un miroir et imaginez que vous avez une conversation. Parlez de votre journée, de vos pensées ou de quelque chose que vous avez appris récemment. Si vous pratiquez un nouveau mot de vocabulaire ou une nouvelle structure de phrase, dites-le à voix haute. Vous pouvez même jouer différents scénarios et imaginer que vous parlez à quelqu'un d'autre. Par exemple, vous pourriez faire semblant d'expliquer quelque chose à un ami ou de vous présenter lors d'un entretien d'embauche. Parler devant un miroir vous aide à pratiquer un discours naturel, ce qui est une compétence clé pour les conversations réelles. Plus vous pratiquez devant le miroir, plus vous deviendrez à l'aise en parlant français. C'est aussi une excellente façon d'améliorer votre prononciation et votre fluidité. Vous remarquerez à quel point votre confiance grandit à chaque fois que vous vous entraînez. Une autre solution utile est de vous enregistrer. Utilisez votre téléphone ou tout autre appareil d'enregistrement pour vous filmer en train de parler. Choisissez un sujet, comme décrire votre plat préféré ou raconter une histoire, et parlez pendant quelques minutes. Ensuite, écoutez l'enregistrement. Cela vous aidera à identifier les domaines à améliorer, comme la prononciation ou les erreurs de grammaire. Cela vous permet également de suivre vos progrès au fil du temps. En vous enregistrant régulièrement, vous verrez à quel point vous avez progressé, ce qui peut être motivant. De plus, vous deviendrez plus naturel et plus clair dans votre discours, car vous écoutez activement votre propre voix. Un autre défi courant est de ne pas avoir de personne avec qui pratiquer le français. Vous pouvez vous sentir isolé, surtout si vous n'avez pas d'amis ou de camarades de classe francophones autour de vous. Cela peut être décourageant, car avoir un partenaire avec qui pratiquer peut faire une grande différence dans votre apprentissage des langues. Sans quelqu'un avec qui parler, vous pourriez avoir l'impression d'être bloqué ou que vos progrès sont lents. Mais encore une fois, le fait de ne pas avoir quelqu'un avec qui pratiquer ne signifie pas que vous ne pouvez pas parler tous les jours. Vous avez plus d'options que vous ne le pensez. L'une des meilleures solutions à ce défi est de rejoindre des groupes ou des communautés d'échange linguistique en ligne. Internet facilite plus que jamais la recherche de personnes qui apprennent également le français et qui sont prêtes à pratiquer avec vous. Il existe de nombreuses plateformes d'échange linguistique et d'applications comme HelloTalk ou Speaky, où vous pouvez trouver des personnes du monde entier qui souhaitent pratiquer le français. Ces plateformes vous permettent de vous connecter avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants par le biais de discussions textuelles, vocales ou vidéo. Vous pouvez organiser des conversations régulières avec des personnes de différents pays, ce qui facilite la pratique quotidienne du français. Cela vous donne également l'occasion d'entendre différents accents, ce qui améliorera vos compétences en compréhension orale. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec une conversation complète, vous pouvez commencer par des chats textuels. Vous pouvez écrire des messages en français et demander à quelqu'un de corriger vos erreurs, ou vous pouvez envoyer des messages vocaux pour vous habituer à parler à haute voix. Avec le temps, à mesure que vous gagnez en confiance, vous pouvez passer à des appels vocaux ou des chats vidéo plus longs. Si vous avez la chance d'avoir des amis ou des membres de votre famille qui apprennent le français, pratiquez avec eux. Même s'ils sont débutants, pratiquer ensemble peut être motivant pour vous deux. Vous pouvez commencer par parler de sujets simples, comme votre routine quotidienne,
vos loisirs, ou même décrire les choses que vous voyez autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une conversation parfaite. L'acte même de parler en français est une pratique précieuse. Si vous n'avez pas de personnes apprenant le français autour de vous, pourquoi ne pas encourager quelqu'un dans votre entourage à apprendre avec vous? Vous pouvez commencer ensemble et vous entraider tout au long du parcours. Cela pourrait être un défi amusant pour vous deux de pratiquer parler chaque jour. De cette manière, vous ne vous sentirez pas seul dans votre processus d'apprentissage. Beaucoup d'apprenants évitent de parler français parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Il est tout à fait normal de se sentir nerveux, surtout quand on n'est pas sûr que les gens vous comprendront ou si vous allez dire quelque chose de manière incorrecte. Vous pourriez craindre que les autres vous jugent ou rien de vos erreurs, ce qui peut rendre la parole intimidante. Mais voici la vérité. Faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Il est impossible d'apprendre une langue sans faire d'erreurs, et ces erreurs sont la clé pour s'améliorer. En fait, plus vous parlez et faites des erreurs, plus vous apprenez. Au lieu de voir les erreurs comme des échecs, essayez de les considérer comme des opportunités d'apprendre. Chaque fois que vous faites sans erreur, vous apprenez quelque chose de nouveau sur la langue. Lorsque quelqu'un vous corrige, prenez-le comme un retour utile, pas comme une critique. Cela vous aidera à vous améliorer, et bientôt vous ferez moins d'erreurs. Lorsque vous pratiquez la parole, rappelez-vous que personne n'est parfait, et même les locuteurs natifs font parfois des erreurs. L'essentiel est de continuer à parler et d'apprendre de vos erreurs. Plus vous pratiquez, moins vous ferez d'erreurs, et plus vous deviendrez confiant. Ne vous souciez pas de parler parfaitement. L'objectif de parler français est de communiquer et de transmettre vos idées. Tant que l'autre personne vous comprend, c'est le plus important. Concentrez-vous sur la transmission de votre message plutôt que de vous stresser pour chaque petite erreur. Avec le temps, vous améliorerez naturellement votre fluidité et votre précision. Parfois, lorsque vous essayez de parler, il est difficile de savoir quoi dire. Vous pouvez vous sentir bloqué ou incertain quant au sujet dont vous voulez parler. C'est un problème courant, surtout lorsque vous n'êtes pas habitué à parler français tous les jours. Il peut être gênant de tenir une conversation si vous n'avez pas une idée claire de ce dont vous voulez parler. Pour faciliter la parole, préparez quelques sujets simples dont vous pouvez discuter. Vous n'avez pas besoin de parler de concepts complexes ou de sujets profonds. Commencez simplement par des conversations quotidiennes. Vous pouvez parler de votre nourriture préférée, de vos projets pour le week-end, de ce que vous avez fait hier ou de vos rêves et objectifs. Ces sujets vous aideront à vous sentir à l'aise pour parler de choses courantes en français. Si vous pratiquez avec un partenaire d'échange linguistique, vous pouvez lui poser des questions sur sa culture, ses hobbies ou sa famille. Cela vous aide non seulement à pratiquer la parole, mais cela vous permet aussi d'en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Comme vous pouvez le voir, même s'il y a des défis à parler français tous les jours, il existe de nombreuses solutions simples et efficaces pour les surmonter. La clé est de rester motivé, d'être patient avec vous-même et de continuer à pratiquer régulièrement. Parler français ne doit pas être une tâche stressante. Cela peut être une partie amusante et enrichissante de votre parcours d'apprentissage. Rappelez-vous, chaque défi est une opportunité de vous améliorer. Donc, même si vous ne vivez pas dans un pays francophone ou si vous n'avez personne avec qui parler, il y a toujours des moyens de continuer à parler, à pratiquer et à progresser. Continuons à parler français tous les jours, peu importe les obstacles. Plus vous pratiquez, plus vous vous rapprocherez de la fluidité. Continuez à avancer et vous verrez des progrès incroyables en peu de temps.
Maintenant que nous avons discuté des défis et des solutions pour parler français chaque jour, il est important de regarder des exemples concrets. Ces histoires peuvent vous inspirer et vous motiver en montrant comment parler français régulièrement conduit à des résultats incroyables. Parler français tous les jours, ces histoires mettent non seulement en lumière l'importance de parler français quotidiennement, mais elles montrent également comment cela aide les gens à grandir, à devenir plus confiants et à améliorer leurs compétences linguistiques plus rapidement. Commençons par une histoire d'une école qui a mené une expérience pour voir si parler français chaque jour pouvait vraiment aider les élèves à améliorer leurs compétences linguistiques. Cette expérience a eu lieu dans une école internationale où des élèves de différents pays apprenaient le français comme langue seconde. L'école a décidé d'encourager les élèves à parler français tous les jours, pas seulement en classe, mais pendant les pauses déjeuner, les récréations et même lorsqu'ils marchaient entre les cours. Au début, de nombreux élèves étaient nerveux. Certains avaient peur de ne pas être parfaits ou que leurs camarades de classe se moquent de leurs erreurs. D'autres se sentaient incertains de parler français en dehors de la salle de classe, surtout qu'ils n'étaient pas habitués à parler français dans des situations sociales. Mais les enseignants de l'école étaient déterminés à aider les élèves à surmonter leurs peurs. Alors ils ont créé un environnement amusant et soutenant pour tout le monde. Pour rendre cela moins intimidant, les enseignants ont divisé les élèves en petits groupes. Chaque groupe avait un leader qui était responsable de s'assurer que tout le monde parlait français pendant leurs activités. Ils pouvaient parler de tout, de ce qu'ils avaient fait ce matin-là, de leur nourriture préférée ou de leurs loisirs. L'objectif n'était pas de parler parfaitement, mais simplement de parler autant que possible, même si c'était juste des phrases simples ou des phrases courtes.